démarrage le dossier, tout va bien? Vous êtes inaudible. Je vous reçois pas. Allez, oh, les gars, allez, lâchez tout. on se casse. Allez, on se casse. Lâche tout. Tu tiendras jamais. Allez, on se casse. Comment il est payé dans 20. C'est impossible de traverser, il ne peut pas engager la colonne là-dedans, c'est pas possible. Trop dangereux. L'incendie de forêt est un risque naturel. Chaque été, notre région est touchée. Il nous faut apprendre à vivre avec le feu. Comment peut-on réellement se protéger des risques incendies? Le Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Dans l'Aveyron, un arrêté relatif au débroussaillement définit des périmètres à débroussailler. Prenons l'exemple de Plan de la Tour, commune du Var. Au printemps 2003, un état des lieux complet a été dressé à l'occasion d'un contrôle. On pourra retenir que seuls 15% des propriétés étaient réellement conformes à la réglementation en vigueur. En juillet 2003, un terrible incendie a balayé la moitié de la commune. Cela a permis de tirer des enseignements significatifs. Le fait est que le débroussaillement correctement pratiqué sur 50 mètres autour des habitations s'est montré d'une efficacité incontestable. C'est la base d'une bonne protection. En effet, 60% des maisons qui ne possédaient que 20 mètres de débroussaillement ont été endommagées, voire totalement détruites par l'incendie. Alors que 90% des maisons débroussaillées sur 50 mètres n'ont pas été touchées. Restent ces 10% de maisons qui, malgré un débroussaillement sur un rayon de 50 mètres, ont quand même été touchées. Un bon débroussaillement doit limiter le passage du feu d'un végétal à l'autre. Pour cela, il doit créer une discontinuité de la végétation, à la fois horizontalement pour que le feu ne puisse pas avancer et verticalement pour que le feu ne puisse pas se propager des herbes aux arbustes, puis aux arbres. Cela nécessite l'élagage des arbres. Il faut également mettre à distance les arbres et les arbustes. Et supprimer les arbustes situés sous les arbres. Débroussailler ne signifie donc pas enlever uniquement la broussaille, mais couper certains arbres et arbustes si leur proximité peut permettre le passage du feu. Les maisons débroussaillées sur 50 mètres qui ont été touchées par le feu ne respectaient pas, pour la plupart, ce principe. De plus, d'autres facteurs locaux entrent en ligne de compte, comme la topographie des lieux qui peut augmenter la puissance du feu. En effet, le relief peut modifier à la fois la direction du vent, sa vitesse et son type d'écoulement. Sur cette photographie, le sens principal du vent est modifié à l'amorce d'un vallon très encaissé. Dans le vallon, le vent prend de la force. L'ensemble provoque en haut du vallon ce que l'on appelle l'effet cheminée. La maison située au débouché du vallon est donc particulièrement exposée. Malgré un rayon de débroussaillement initial de 45 mètres, elle fut touchée intérieurement. Il arrive donc dans certaines configurations désavantageuses qu'un débroussaillement sur 50 mètres soit insuffisant. Le maire peut alors imposer un rayon de débroussaillement de 100 mètres. Le débroussaillement facilite et sécurise également l'intervention des sapeurs-pompiers qui viennent pour vous protéger. De plus, en cas de départ de feu depuis une zone habitée, le débroussaillement réduit la vitesse et la puissance du feu naissant, permettant aux occupants de l'éteindre avant qu'il ne gagne la forêt. Si le débroussaillement reste l'action préalable indispensable pour l'autoprotection, il ne faut pas négliger d'autres mesures qui peuvent compléter la protection qu'il apporte. Nous citerons par exemple la présence et les moyens d'utiliser des points d'eau ou bien le choix judicieux des matériaux de construction. Le mieux est encore de laisser parler l'expérience. Dans un premier temps, mon fils prenait des photos en haut. Il est descendu à toute vitesse et il nous a dit « Prenez les voitures et fichez le camp ». J'ai cru sur le coup qu'il plaisantait. Et j'avais mes enfants, mes petits-enfants, j'ai mis le tout dans la voiture et je suis partie. C'est le premier feu que j'ai vu et je vous assure que
Ça m'a fait un drôle d'effet. C'est au moment de l'incendie que vraiment je me suis rendu compte de l'importance du débroussaillement. On n'en croyait pas nos yeux. Hein. Tout était vert, tout était... Mon mari avait ratissé intégralement tout le terrain. 2 hectares, vous vous rendez compte? Puis là, moi, je me moquais de lui, mais comment tu fais une petite feuille comme ça, tu la laisses pas? Et mes enfants se moquaient de lui. Et bien là, je l'ai béni ce jour-là. Dans ce que dit cette dame, il y a du bon et du moins bon. La propriété était parfaitement conforme à la réglementation, respectant la zone des 50 mètres et les règles techniques de débroussaillement. Le feu n'a eu aucun impact tant sur la végétation que sur la maison. Concernant le moins bon, cette femme a fui la zone de feu. La prudence, surtout si le terrain a été correctement débroussaillé, veut que l'on se confine chez soi. Le plus sûr refuge face au feu est un bâtiment en dur. L'évacuation entraîne souvent l'encombrement des voies de circulation. Cela expose les habitants et les secours dans leurs véhicules au feu, dont la direction peut changer très vite au gré du vent. Une voiture n'est pas un refuge sûr. On était à l'extérieur et à un moment j'ai senti de la fumée, donc tout de suite j'ai tourné la tête vers l'endroit d'où venait le vent, et puis là on a vu derrière donc une colline environ 2 km plus loin sur la commune de Vidauban, un nuage énorme qu'on est rentré à toute vitesse. Et on a commencé à nettoyer autour de la maison, c'est-à-dire rentrer les meubles en bois, rentrer le linge, enlever les rideaux, décrocher les rideaux qui sont autour des baies vitrées, puisque au cas où les baies explosent. Le feu est arrivé en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure maximal, et on n'a pas, c'est ahurissant, on n'a pas le temps de faire énormément de choses si on ne l'a pas prévu auparavant. Des brousaillages a fait que je me suis senti quand même relativement confiant dans le fait de rester dans la maison. Ce témoignage donne de bons conseils sur la réaction à avoir avant l'arrivée d'un feu. Ranger à l'intérieur tout objet facilement inflammable et se confiner. Malgré la bonne volonté de notre témoin et les 50 mètres de débroussaillement légal respectés, la végétation a été touchée, ainsi que l'extérieur de la maison. Cela s'explique par une mauvaise qualité du débroussaillement qui a permis au feu de passer d'arbre en arbre jusqu'à la villa au lieu de le limiter à un feu au sol. Vous m'avez fait tellement peur que le soir même j'ai commencé à tronçonner. J'ai tronçonné tout le lendemain avec des amis et mes enfants. On en a coupé 30 ou 40 mètres. C'était là en 90 et tout a brûlé de la même façon. Et on n'a pas su tirer les enseignements. C'est qu'on aurait dû débroussailler et tenir propre. On s'était juré de tenir propre le terrain, la forêt. On l'a tenu propre 2 ans et puis on s'est laissé à nouveau envahir par la végétation. Bon, par le débroussaillement pour sauver une maison, on y a pensé 2 ans. Pendant 2 ans, après le feu, on y a pensé. Puis après, on a oublié, on s'est dit on est tranquille pour 10 ans. Une seule leçon, être toujours prêt car le feu ne prévient pas. Le débroussaillement, c'est la base. Il faut commencer par là. D'autant plus que débroussailler, contrairement aux idées reçues, c'est aussi assurer la survie de nos arbres. Moins serrés, ils pourront s'épanouir pleinement. Et en cas d'incendie, le débroussaillement empêchera les flammes de se propager dans leur feuillage. Les arbres resteront verts. Débroussailler constitue donc en plus une valorisation de votre patrimoine.